entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs dans le magazine Humura Burundi du 11 juin 2019. Commençons par son sommaire. Les Imbonerakure de Mutimbuzi sensibilisés pour malmener ou tuer les opposants dans cette commune de la province Bujumbura. Une réunion aurait été tenue aujourd'hui en faveur des représentants collinaires de la jeunesse du parti au pouvoir. Début aujourd'hui du concours national pour les finalistes de l'école fondamentale dans tout le pays. Une centaine d'entre eux n'ont pas cependant pu passer le concours pour des raisons diverses. Vous allez le suivre dans ce magazine. Dans cette édition, vous suivrez également les préparatifs pour la campagne de vaccination des enfants dans les camps des réfugiés en Tanzanie. La campagne qui commence dans 3 jours. Vous suivrez les détails également dans ce magazine vous présenté par Emile Nibasumba. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Commençons par la page sécurité. Une personne a été tuée la nuit dernière, fusillée par des policiers tout près du lycée Notre-Dame de Rohero, situé dans la zone Rohero 2 en mairie de Bujumbura. La victime répond au nom de Samuel Manirakiza. La police confirme cette information. Pierre Nkurikiye, son porte-parole, explique que Samuel Manirakiza faisait partie d'un groupe de bandits catcheurs. La victime a été tuée par des policiers en patrouille qui ont croisé ce groupe vers 22h. C'était hier soir, ajoute OPC1 Nkurikiye. Samuel Manirakiza est la 3e personne assassinée ces 3 derniers jours en mairie de Bujumbura, 2 parmi elles ayant été tuées par des policiers. La sécurité risque également d'être perturbée à Mutimbuzi où la milice Imbonerakure, affiliée au parti CNDD-FDD dans cette commune de la province Bujumbura, aurait désormais eu l'injonction d'exhiber à chaque œuvre un opposant capturé à défaut de l'éliminer physiquement. Dans la ligne de mire figureraient les fidèles d'Agathon Rwasa. Les détails avec Janvier Ninina Hadzui. Dans une réunion que Élisée Nindorera a tenue ce matin à 8h à l'intention de 33 Imbonerakure qui représentent les 33 collines qui composent la commune Mutimbuzi ainsi que 20 démobilisés choisis de ses propres critères, une réunion dont le temps était estimé à tout au moins 30 minutes, Élisée Nindorera leur a intimé l'ordre d'appréhender tout partisan du CNL à défaut de le tuer. L'un des participants de la réunion s'est confié à la RPA. Il n'était pas question de commentaires, il s'agissait plutôt d'un ordre formel. Ils sont déterminés et il faut les stopper. Tout adepte d'Agathon Rwasa sur vos collines respectives, que vous les surveillez et au nécessaire les arrêtez. Si jamais il y aurait des policiers gênants, dénoncez-les pour les substituer. Après cet acte posé sur la permanence, ils passeront à la vitesse supérieure pour vous éliminer. Cette réunion n'a pas dépassé 30 minutes et aucune question n'a été posée. Il a dit qu'il ne veut rien entendre, sauf l'arrestation des SNL. Ma détermination est de les chasser aussi longtemps que je suis en vie et préside le parti CNDD-FDD en commune Mutimbuzi. Cela étant, des Imbonerakure perspicaces en appellent à la conscience à leur père. muri komine Mutimbuzi namba kure yarakoze gusumbya Bizimana Ibrahim benshi bazi ku izina ry'Amakere urabona yuko nta n'ukwezi kurahera avuye mu mpimba inyuma yaho Quelle Imbonerakure aurait excellé plus que Ibrahim Bizimana, connu sous le sobriquet de Mafieri, ici en commune Mutimbuzi. Il n'y a pas un mois qu'il a été libéré de la prison de Mpimba après avoir été mandaté pour tuer quelqu'un à Mousseini. Il a eu de la chance pour être libéré, mais lui aussi son tour viendra pour être éliminé.
D'aucuns ignorent qu'il y a des Imbonerakure qui se sont montrés braves, mais qui n'existent plus. Partons de notre leader en 2005, en la personne de Jean Petit. Est-ce qu'aujourd'hui, qui connaît les traces de sa disparition mortelle, il faut que nous soyons conscients de nos actes? Pour plus de précision, cette réunion est organisée après l'attaque menée contre la permanence du CNDD-FDD sur la colline Rugenge ce lundi, où il y a eu des blessés, contrairement à ce que nous avions annoncé dans notre émission d'hier, faisant seulement état de vitres cassées. Contacté à ce propos, Élisée Nindorera, qui dirige le parti CNDD-FDD à Mutimbuzi, nous a dit qu'il ignore la dite réunion, d'autant plus qu'il est mal aux pieds. Quittons la province de Bujumbura rurale pour nous rendre à Cibitoke, où la tension entre les anciens exploitants des terres de la société Rugofarm et les nouveaux, et les deux groupes veulent tous exploiter les dites terres se trouvant dans la commune Rugombo de la province de Cibitoke. Les détails avec Vicky Chris Ninheretsi. À l'origine de cette tension commune Rugombo, des conflits qui se font entre les anciens locataires des terres de la société Rugofam et les nouveaux acquéreurs des terres. En train de cultiver leurs champs, les anciens locataires voient débarquer des supposés nouveaux acquéreurs des mêmes champs. Ainsi, les bagarres éclatent. Par exemple, si tu prépares aujourd'hui ton champ de riz, le lendemain, d'autres personnes inconnues viennent occuper ce même champ et commencent à semer. C'est la bagarre qui éclate et chacun cherche la machette pour se battre. Selon ces anciens locataires, ceux qui viennent s'emparer de leurs champs sont des envoyés de certaines autorités et de certains hauts cadres du parti CNDD-FDD. Et c'est l'intimidation des anciens locataires qui s'ensuit. Si tu oses dire un mot, cet envoyé passe un coup de fil au responsable du parti CNDD-FDD ou à un haut cadre de ce parti. Ces derniers te préviennent ton champ a été donné à une autre personne et qu'en cas de refus d'obtempérer, tu t'exposes à de lourdes conséquences. Les habitants de la commune Rugombo font savoir que certaines autorités et ces cadres du parti au pouvoir spolient et octroient ces terres à qui ils veulent. À ce propos, nous avons contacté Iteliteka Joseph, gouverneur de la province Cibitoke, sans y parvenir. Rendons-nous à présent dans le campus Mutanga où il y a eu présentation cet après-midi dans le lieu où sera érigé un monument des massacres commis contre des étudiants Hutus dans différents campus de l'université du Burundi en 1995. Les autorités rectorales ont présenté cette place à l'occasion des festivités de commémoration du 24e anniversaire des massacres dans les campus Mutanga, Kiriri et Zege. Cap sur Genève où ce vendredi, il y aura le briefing et des consultations sur le Burundi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque cette activité a été reportée le 28 mai dernier, il était prévu que l'envoyé spécial du secrétaire général Michel Kafando briefe les membres du Conseil sur la situation du pays en rapport avec la résolution 2303. Cette résolution, adoptée en juillet 2016, exige au secrétaire général de l'ONU de briefer le Conseil de sécurité sur la situation du Burundi tous les 3 mois. Il est à signaler également que c'est la même résolution qui a autorisé le déploiement de 228 policiers onusiens au Burundi, la décision qui n'a jamais été mise en application. Éducation à présent, début ce mardi du concours national qui autorise les lauréats du fondamental à passer au poste fondamental. Pour ce premier jour, plus de 100 écoliers de différentes localités du pays n'ont pas pu passer l'examen pour des raisons diverses. Le point avec Marie-Ange Irakoze. En mairie de Bujumbura, le concours national a été de façon générale bien débuté, fait sans grand retard. L'examen a commencé vers 8h45. Au lycée Skepos de Nyakabiga, sur 116 écoliers de cet établissement, seule une absence a été enregistrée. Le lycée africain s'est présenté 8 écoliers sur 9 qui étaient attendus. 13 écoliers du lycée Komibu de Nyakabiga ont répondu au rendez-vous, mais un a été renvoyé pour tricherie.
Sur sa 23 écoliers enregistrés sur le compte de l'école communale Jardin Public, un a raté l'examen. Le directeur provincial de l'enseignement en mairie de Bujumbura a indiqué qu'un effectif de 11 591 candidats devrait passer ce concours national des classes de 9e année fondamentale. Parmi eux, 45 autodidactes. L'examen se déroulera sur 45 centres de passation. Au nord du pays, en province de Kirundo, cet examen a été bien débuté à 8 heures sur tous les centres de passation, selon des sources de la RPA. Nestor Moussafiri, directeur provincial de l'enseignement de Kirundo, a indiqué que 92 cas d'absence ont été enregistrés et la plupart de ces absences sont dues à des abandons scolaires, sauf 2 cas de grossesse non désirée, un cas de maladie, un cas de décès et un cas de renvoi. Les centres de passation sont au nombre de 50 regroupant 116 écoles fondamentales. Des 1860 candidats participent à ce concours, dont 94 autodidactes, précise ce responsable du secteur de l'éducation à Kirundo. Au lycée municipal Mwaro de la province Mwaro, ce concours a débuté à 8h30. Les écoliers ont commencé par arranger correctement les pupitres et les enseignants ont pu passer à l'appel des candidats. Le président du centre de passation a signalé que sur sa 65 candidats, seuls 3 cas d'absence ont été enregistrés. Mwaro compte 5036 candidats à ce concours national, 215 surveillants avec 8 centres de passation. Le concours national se fera sur 3 jours. Plus de 93 000 candidats de la 9e fondamentale se sont fait inscrire dans tout le pays. À cela s'ajoutent 11 000 élèves autodidactes ayant échoué l'année passée. Tous ces élèves sont repartis dans 2566 centres de passation. Parlons à présent hygiène et santé. Des caniveaux d'eau bouchés, des carcasses et des véhicules signalés dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura sont cités comme des causes de la multiplication des moustiques. Ces dernières étant les principaux vecteurs de la malaria. Les habitants des différentes localités de Bujumbura demandent aux chargés d'hygiène de dégager et pulvériser ces endroits pour lutter contre la malaria qui ces derniers jours emporte des vies de plusieurs Burundi. Reportage signé Hermès Nibandetse. La commune urbaine de Mukaza est l'une des communes avec des localités insalubres. Le caniveau d'évacuation d'eau se trouvant en face de la police judiciaire, au niveau de la 10e avenue, zone Bouiza est bouché. Durant la période pluvieuse, l'eau déborde de ce caniveau et cause des flaques dans les ménages des environs. Des flaques qui favorisent la multiplication des moustiques. Les habitants de cette localité font savoir que depuis longtemps, ils ont alerté les services d'hygiène en mairie de Bujumbura, mais n'ont pas jusqu'ici rien fait. Dans la zone Buyenzi, toujours dans la commune Mukaza, des moustiques s'observent dans les carcasses des véhicules garés le long de différentes avenues de cette zone. La situation est identique en commune urbaine de Nahangwa, plus précisément dans la zone Gagara, à côté de la fête textile. Autour de la clôture de cette industrie du coton, une pelouse remplie de flaques d'eau à odeur nauséabonde. Là aussi, des moustiques y logent. Les habitants des alentours de ces endroits cités alertent. Si rien n'est fait pour nettoyer toutes ces places, la malaria risque de causer de pertes en vies humaines, comme elle le fait dans d'autres coins du pays. Ils interpellent les services d'hygiène en mairie de Bujumbura pour faire son nettoyage et pulvériser. Restons en mairie de Bujumbura pour parler cette fois-ci de la pénurie du carburant et des guimbardes qui sont quelques-unes des raisons à l'origine de l'insuffisance des véhicules de transport. Les usagers de ces véhicules passent des heures en attente, une situation qui cause du désordre, surtout le soir. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Les véhicules de transport en commun se remarquent en nombre insuffisant depuis un certain temps en mairie de Bujumbura, au moins 3 mois. Certains chauffeurs contactés par notre rédaction donnent comme une des raisons des conducteurs des guimbardes qui préfèrent faire des conventions avec différentes écoles pour déplacer leurs élèves et ainsi abandonner l'activité de transport. Certains conducteurs de véhicules en mauvais état ne peuvent plus travailler tout le temps, préfèrent signer des contrats avec les écoles. Ainsi, ils déplacent uniquement les élèves le matin et garent aux établissements jusqu'à ce que les élèves rentrent. Et ils ne font que cette activité toute la journée.
Parmi les autres raisons avancées par les chauffeurs membres de l'Association des transporteurs du Burundi figurent les pénuries cycliques du carburant. Ils sont en train de réhabiliter la route qui mène vers le rond-point des Nations Unies. Certaines routes sont bloquées et les véhicules contournent la ville en passant soit par le boulevard du 28 novembre et soit dans les environs de Chanik. Les bus prennent alors plus de temps pour arriver à destination. Autre chose, il n'y a pas de carburant. Seules 2 ou 3 stations-service servent le mazout. C'est ça le problème. Suite au nombre insuffisant de ces véhicules de transport en commun, de longues files d'attente s'observent sur les parkings de bus et durant des heures. Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, avait promis à la rédaction de la RPA de s'exprimer sur cette situation. Nous l'avons contacté aujourd'hui, mais il n'a pas décroché son téléphone. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur Facebook, mais vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Le magazine peut également être retrouvé sur nos pages YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous nous rendons dans les camps des réfugiés en Tanzanie pour clôturer. Humura Burundi. Campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans des différents camps des réfugiés situés en Tanzanie. Ces enfants seront protégés contre des maladies infantiles et bénéficieront aussi des médicaments pour le déparasitage. La campagne commence dans 3 jours. Les détails avec Rachel Kagissi. Cette campagne de vaccination est organisée par l'ONG Médecins Sans Frontières. Aux enfants âgés de 6 à 11 mois, l'on donnera la vitamine A. Ceux de 1 à 5 ans recevront cette vitamine A et la mebendazole pour le déparasitage de vers intestinaux. La vitamine A protège les enfants contre la cécité et leur permet une bonne croissance. L'enfant qui n'a pas eu cette vitamine à suffisance peut présenter des signes de malnutrition. Dans un document sorti, l'ONG Médecins Sans Frontières appelle les parents à répondre massivement à cette campagne. Médecins Sans Frontières rappelle aussi que la prévention vaut mieux que la guérison. Dans le même document, l'ONG Médecins Sans Frontières demande aussi aux parents d'amener à la campagne de vaccination tous les enfants concernés, même ceux ayant de la fièvre ou souffrant de la diarrhée pendant plus de 24 heures. Seuls les infirmiers jugeront la décision à prendre. Cette campagne de vaccination du 14 au 16 juin au camp d'Ondouta, un des camps concernés par la campagne, l'on prévoit vacciner plus de 17 000 enfants. La campagne donc commence vendredi prochain et c'est par cette information qui nous vient des camps des réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 11 juin 2019. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Steve Nyungeko pour sa collaboration technique. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.